j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Comme vous le savez, en France, un reconfinement a été ordonné par le président Macron à partir du 30 octobre, et ce pendant 4 semaines. Autant vous le dire, rester confiné à Paris ne nous plaisait pas, et nous avons eu la chance d'avoir le choix. Alors on est parti vivre le confinement ailleurs. À la base, on voulait aller dans le Vercors pour certes y passer le confinement, mais aussi pour le passer avec Amélie, entre autres. Malheureusement, elle n'a pas pu venir à cause de ses obligations maintenues pendant le confinement. Amélie, c'est la grande sœur de Anne, et c'est aussi la community manager de Woman. Elle est d'une sagesse et d'une beauté sans pareil. Mais trêve de compliments. Elle est confinée à Clermont-Ferrand et comme beaucoup d'entre vous, elle doit faire avec. L'idée de cette série, c'est de vous montrer notre quotidien de loser en confinement. Et cette série aura lieu tous les jours de la semaine. Mais comme on est sur YouTube, faut utiliser les termes corporate, donc vous l'aurez compris, on va vlogger. Bonjour à tous. Bonjour. Oh mon amour, on est en confinement d'amour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette première vidéo pour vous raconter comment on s'est senti à l'annonce du confinement et dans quel état d'esprit on était, sachant que notre situation actuelle, avec cette conjoncture économique actuelle, est très compliquée. Alors, se lancer dans un projet alors que on est en pleine crise économique et sanitaire, c'est la meilleure idée qu'on puisse avoir, n'est-ce pas? Comment tu t'es sentie à l'annonce du confinement? Je me suis sentie... je sais pas trop, j'étais très... Enfin, je pense que j'ai été très déprimée. Je me suis sentie bloquée. On me prive de certains droits de sortie qu'on comprend parce que voilà, il y a des gens qui meurent et tout ça. Mais voilà, je pense que j'étais très déprimée. Bah moi je crois que je m'y attendais un peu. Mais ouais quand même, j'avais pas envie de revivre ça quoi. Genre ça s'était super bien passé. Enfin on avait eu beaucoup de chance je pense parce que déjà on était nombreux. Et avec des gens qu'on aime et avec lesquels on s'est beaucoup amusé. Au premier confinement. Oui, au premier confinement, si vous n'avez pas compris. Mais bon, c'est quand même un confinement, quoi. Du coup, c'est quand même être enfermé chez soi et se sentir surveillé. Mais du coup, en vrai, on s'était quand même déjà dit, puisqu'on avait prévu le coup, on s'était dit, il faut qu'on parte, quoi. Ouais. Il faut qu'on aille dans un endroit où au moins on peut faire des balades plutôt sympas. Mais on tient le coup. Bah c'est vrai, quand tient le coup, ça fait 3 jours. Vrai, grave. Excuse-moi, mais quand on est arrivé ici, c'était pas non plus la folie. On arrive ici... découverte de 4 araignées énormes, sachant que je suis phobique des araignées. Ok, génial. Oui, mieux on parle de confinement, il y a des gens qui souffrent derrière cette caméra. Ferme ta gueule avec tes araignées. C'est pas un confinement super facile pour nous non plus, hein. Dans le villa. Hein. Villa, on va vous faire le tour de la maison, vous allez voir. Comment j'ai réagi à l'annonce du confinement? Déjà, premièrement, ce que je me suis dit, c'était que il ne pourrait pas être pire que le premier confinement, parce que le premier confinement pour moi ça a été une horreur. Et là je me suis dit, s'il y a confinement, c'est sûr, je vais soit dans le Vercors, soit je reste ici parce que j'aurai des obligations rugbyistiques, mais en tout cas j'aurai quelque chose à faire, ce qui n'était pas le cas du premier confinement. Donc au final je pense que j'ai pas vraiment réagi en vrai, je m'y attendais, ouais, je m'y attendais et la vie continue et pour moi en tout cas, j'espère que ce sera possible de faire du rugby parce que le rugby, c'est la vie.